vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment euh, mettre en place une authentification avec un compte Google. C'est-à-dire comment intégrer à vos applications qui sont déjà en place ou à vos sites internet qui sont déjà en production ou qui sont ou que vous voulez juste créer une nouvelle application. Vous voulez qu'en plus d'une connexion, d'une authentification au classique que vous avez mis en place, vous voulez aussi intégrer une authentification via un compte Google. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble, comme vous voyez devant à l'écran, un exemple donc pour vous connecter avec un compte Google. Lorsque je clique ici, donc automatiquement je serai connecté avec mon compte Google au lieu de me connecter avec mes identifiants comme ça. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc si vous êtes prêts, alors on va on va partir. Alors dans un premier temps, on va ouvrir un terminal là. Alors on met le projet où nous voulons. Comme moi je suis déjà là, donc je vais garder le même truc. Donc vous savez déjà comment installer la Laravel avec en ligne de commande. Moi je vais ici, j'ai mes notes ici, je prends cette ligne de commande. Alors je retourne, je le copie, donc je nomme l'application par exemple login with Google. Ok, login with Google. Je lance la commande. Ok, en attendant que la Laravel soit installée, je vais aller préparer ma deuxième ligne de commande pour que nous soyons rapides. Alors, après ça, on va installer JetStream et JetStream qui est aussi JetStream qui vient avec la Laravel pour mettre en place une authentification déjà en place avec la Laravel. Alors, on attend que tous les fichiers soient générés. Donc, après avoir fait ça, donc on va se déplacer dans qu'est-ce qu'on avait nommé déjà le fichier là. Ok, login. CD. Ok, login. Voilà, donc je me déplace à l'intérieur du fichier. Donc maintenant, après avoir fait tout ça, vous pouvez continuer avec cette terminal. Mais moi, donc si j'ai déjà créé le fichier, le projet, je m'en débarrasse de ce terminal là. Je pense pas que j'aurai besoin de ce terminal. Donc je vais ouvrir mon projet avec PHP Storm. Alors open. Pas ici, mais cette fois-ci dans. Ok. Le nom de mon projet c'est login. Ok. Oui, c'est dans cette fenêtre bien sûr que je voulais ouvrir mon projet. Et voilà, donc une fois que cela fait, donc on active notre terminal là. Ok, donc on va installer JetStream. Donc on compose ou acquire Laravel JetStream et on appuie sur entrée. Il va essayer, mais à l'intérieur du projet, hein, sinon ça ne va pas marcher. Il n'a pas encore fini, il est en train de mouliner un peu pour mettre en place toutes les dépendances nécessaires. Et avant que cette installation ne soit terminée aussi, je vais préparer ma deuxième ligne de commande qui est l'installation de JetStream Livewire.
pour préparer les vues. Ok, je lance aussi. Il est en train de mettre en place les migrations. Voilà, vous voyez les différents fichiers qu'il a générés. Donc, il a généré tout ça pour nous. Sanctium, Tinker, voilà, Carbone et tout ça. Et on l'attend. Il est en train de mettre les choses en place. Ok, apparemment il a terminé et si on essaie de voir encore la structure de notre projet, alors j'espère que nous avons les routes ici, hop, ok, ok, voilà, il a déjà mis ça en place, ok, c'est bon, hop, ça tourne, ok. C'est bon, et les vues. J'espère qu'il nous a déjà mis en place les vues nécessaires. Ok, voilà, hot login. Ok, tout est ok. Maintenant, on a mis en place, on a installé le projet Laravel, on a installé Jetstream et on a installé aussi Laravel euh, Live, Livewire. Donc, ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est de mettre en place des routes. Donc, et la méthode qui va traiter lorsqu'on clique ici, et automatiquement, on sait que quand on clique sur le bouton, il va aller interroger un contrôleur qui va faire le traitement, qui va recevoir la réponse, les réponses pour traiter l'information et après nous envoie vers, vers la logique que nous avons mise en place là-bas. Alors pour ce faire, rapidement, donc pour ne pas trop taper tout ça à la main, donc rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Ah, avant d'oublier, on va mettre en place aussi les migrations, parce que les migrations, il faut, parce on a fait de nouvelles choses et pour préparer tout ça, on prépare nos migrations. Ok. Ok, les migrations, ok, d'accord, je sais ce qu'on va faire parce que je n'ai pas encore configuré ma base de données, ok, on continue. Euh, alors, on va installer le composant même qui nous permettra d'interroger Google, qui est Composer, Require, Laravel, Socialite. C'est avec ces composants qu'on va générer, qu'on peut mettre en place l'authentification. Ok, je crois que maintenant cette dépendance vient d'être installée. On a fini. Maintenant, on va générer un contrôleur qui va faire le traitement de tous tous ces Mitsubishi là. Alors, pour mettre en place cette configuration, on vient ici. Vous prenez cette ligne de commande PHP artisan make contrôleur. Voilà, je déjà mis ça en amont pour ne pas prendre du temps. PHP artisan make contrôleur. Bon, je l'ai nommé Google contrôleur. Ok, le fichier est généré au sein de notre projet.
Si on part dans app et dans HTTP, ok, contrôleur, voilà, nous trouverons notre contrôleur ici. Mais avant cela, on va mettre en place les routes. Alors pour les routes aussi, j'ai déjà préparé un truc qui... Ok, cette route-là, je viens rapidement dans ce de mon projet. Donc voilà, toi je n'en ai pas besoin. Ok, disable, ok. Voilà, comme vous voyez, le truc il n'est pas compliqué. Et qu'est-ce que nous avons fait? On a juste mis en place une route. Donc, si vous voulez, je vais juste copier la méthode et j'efface tout ça. Si vous voulez qu'on réécrive tout ça, mais je fais retour. Donc, on va juste créer une nouvelle structure comme ça, comme ici. Et un groupe de routes. Donc, alors, on est parti. Alors, route, contrôleur, comme vous voulez. Je vais mettre en place un contrôleur comme avec Laravel 10 maintenant. C'est possible. Donc, on sait qu'on ne va pas utiliser deux contrôleurs. On utilise seulement parce qu'on va utiliser deux méthodes. Ces deux méthodes, automatiquement, ils sont dans un même contrôleur. Et pour cela, on peut mettre en place, on peut mettre en haut déjà de notre route le contrôleur qui sera appelé. Dans ce cas, lorsqu'on va on va définir une route get ou post, on a juste besoin de mettre la méthode et on ne va pas renseigner là le contrôleur en plus. Voilà. Mon contrôleur, on sait que c'est, je l'avais nommé Google contrôleur, je crois. Google contrôleur, voilà. Il est là, donc je peux me débarrasser de tout ça pour me contenter d'importer ma classe. J'importe, ok, n'oubliez pas ici d'ajouter classe. Ok, ensuite, groupe, parce que c'est un groupe de route. Ok, un groupe de route. Oui. Et avec une fonction callback. Une fonction callback. Voilà. Et c'est ici qu'on va définir nos routes. Donc, route. Get. Alors, comment je vais nommer? Donc, ça va être hot Google. Hot Google. Ok, ça c'est l'URL qu'on va donner et ensuite la méthode sera un truc comme ça, redirect. Voilà, redirect. Et on peut nommer la route. Ok, name est égal à Google hot Google. Ça sera le nom de notre route. Ça, on a fini avec. Donc, le deuxième route, ça sera similaire à celle-ci. Ok. Et cette fois-ci, ça va être hot Google callback. Callback. Lorsque l'authentification sera reçue, sur quelle URL on voudrait qu'il nous dirige, il nous redirige. Callback.
Ok, et cette méthode, on va appeler, je crois que c'est, je l'avais appelé Google Handle. Bon, je prends tout ça. Voilà. Et je viens ici, ça sera facile. Voilà, cette route ne sera pas nommée. Voilà, je crois que normalement, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste mis en place un groupe de routes donc qui auront en commun un contrôleur. Ou si vous voulez, vous pouvez tous enlever. Vous pouvez enlever cette ici et vous vous contentez de cela, mais cette partie ici, vous allez mettre en place ici, par exemple, vous pouvez appeler Google Controller. Voilà, comme ça deviendra une répétition. Et pour éviter tout ça, donc on sait déjà qu'il utilise le même contrôleur. Donc du coup, on peut partir avec cette structure. Et voilà. Donc après cela, on peut insérer ce fichier. Et on vient maintenant dans notre contrôleur. On sait qu'on aura besoin de cette méthode-là. Ça, et on vient ici. Donc c'est parti. Donc on crée une public function. Une public function qu'on va appeler comme ça. Et la méthode va retourner juste un truc il va juste retourner vers quelque chose, vers notre socialité, le composant ou la dépendance que nous avons mis en place pour Google, pour l'authentification de Google. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Sociality. Sociality, automatiquement, mon idée me l'a proposé. Et il y a quelque chose qu'on appelle Drive. Et voilà. Et ce drive là, c'est un fichier de configuration qu'on va faire appel. Donc ce fichier de configuration, je vais la nommer par exemple Google. On va voir comment mettre en place ces machins là et redirect. Voilà. Et ça, cette méthode, on a fini avec. Pour ne pas faire à l'aveuglette, voyons voir comment ça ressemble à ces trucs là, parce qu'on va appeler un fichier de configuration. Ce fichier de configuration, il est là. Config. Quand on parle dans config, il y a quelque chose qu'on appelle service. Service, ici vous voyez, c'est ici que le truc, même si vous voyez mail, domaine et tout ça, notre problème, environnement de développement, et le fichier env. Nous, on va juste ajouter, parce que c'est un tableau, c'est un gros tableau. Donc, vous voyez ici, ça c'est un tableau. Nous aussi, on va ajouter notre tableau. Voilà, et ce tableau, je l'avais déjà préparé. Et ce tableau, il est là. Voilà, comme j'avais dit, son nom, on va l'appeler Google. Et quand on vient ici, on colle tout simplement. Et qu'est-ce que cela va faire? Cela va, parce qu'on va mettre en place aussi une clé d'API. Parce que le truc qu'on veut, les socialistes là, la dépendance qu'on a mis en place, c'est pas nous qui l'avons mis en place. Il va faire appel à une clé d'API pour approuver l'authentification. C'est après avoir vérifié les informations que si la connexion et l'authentification est approuvée que voilà, c'est à partir de ce moment qu'on peut se connecter. Alors la clé de notre tableau c'est Google, et dans ce tableau il y a le client ID qu'on va nommer comme ça, Google Client ID, et Google Client Secret, la clé secrète de notre clé d'API, et redirect. Ces trois choses là, comment est-ce qu'on va le mettre en place? On vient ici dans le fichier env, parce qu'ils seront appelés comme vous le voyez, ils seront mis dans env, donc dans le fichier .env. Donc autant en parler déjà. Lorsque on appelle, moi je vais rester sur MySQL, et ok, le port c'est pas, pour mon cas ça ne sera pas
306, mais 305, vous pouvez laisser votre port si vous n'avez pas changé. Mais comme moi, je sais que j'ai déjà changé mon port, donc du coup, mon mot de passe c'est root. Et je vais appeler la base de données, par exemple, login Google, login vif Google. Ok, ça c'est notre base de données. Et ensuite, on va descendre en bas. Vous voyez les différentes clés là qui sont là. On a Publisher API ID, ainsi de suite. Mais nous, on va ajouter nos propres clés. Et je vais dire ici, secret, on va mettre 2 points. L'autre c'est ok. Ça, ce n'est pas ici que j'ai voulu te mettre. Voilà. Tu descends. Ok. On va les renseigner après. On a d'abord la clé client ID et secret. Ensuite, on a le dernier qui est la redirection. Redirect. Voilà. Donc, c'est 3. Ah, j'ai fait ça 2 fois. Ok, toi, tu te vires. Le secret. Voilà. Donc, on va les renseigner après. Et une fois qu'on a mis ça en place, nous allons venir ici. Comme vous le voyez, je vais mettre les liens en description. C'est sur le site développeur, Google Développeur. Donc, c'est sur ce lien que il va nous, lorsque vous arrivez sur le site Google Développeur, vous allez générer votre clé d'API. Et pour ce faire, vous allez venir ici par le service et clé d'API, mais identifiant. Et ça, c'est la clé d'API. Je n'en ai pas besoin parce que je n'ai pas voulu mettre ça. Mais la partie qui vous intéresse, c'est ici. ID clients out 2. C'est cette partie qui vous intéresse. Et lorsque vous arrivez, il va vous demander par exemple de mettre un nom. Vous mettez le nom que vous voulez. Moi, j'ai mis Google. Et ensuite, les redirections, ils seront faites ici. Et ajouter une redirection, ça c'est... Vous pouvez ajouter autant de réductions que vous voulez. Ça c'est sur mon site en fait, parce que j'ai déjà mis en place ce foutu machin là qui me permet de m'authentifier avec Google. Ça c'est sur mon site déjà qui est en production. Donc qui est http informationismail.com hot Google callback. Mais ça c'est en production. Mais je sais qu'en local ça serait localhost 8000, je sais pas, un truc, ça dépend de ce que vous allez. Voilà, il faut pas oublier parce qu'après votre site, c'est cette URL qu'on va appeler. Et cette URL on l'a pas choisi par hasard parce qu'il est là dans notre route ici. C'est ici, c'est ce qui est là. Parce qu'on dit qu'après, on sera dirigé vers ici. Donc, on sait que c'est cette méthode qu'on va appeler après que l'authentification soit approuvée. Donc, il va aller chercher ces informations au niveau de Google. Voilà, une fois que tout ça est mis en place, alors voilà, si vous voulez, vous pouvez télécharger ici. Parce que vous voyez, vous téléchargez ici. Je ne vais pas montrer l'intégralité de ma clé. Et vous mettez les choses qui sont, vous pouvez les télécharger en JSON. Bah, attendez, ça n'a pas d'importance. Je peux l'ouvrir. Et voilà. Donc maintenant, vous allez tomber sur un truc qui serait de cette nature. Voilà. Et comme ça. Comme ça. La clé, je vais la détruire après cette vidéo. Ok.
vous avez un truc comme ça. On a Web Client ID. Vous voyez, c'est ici là que vous avez besoin dans un premier temps. Vous prenez ça, vous venez au niveau de votre point env et vous la collez, vous le collez, peu importe. Ensuite, vous retournez et qu'est-ce qu'on a mis encore? On a mis token, on n'en a pas besoin. Autant autre provider, pas non plus, mais Red Client Secret, ok. Ça, on le prend. On vient ici, on le colle et ensuite la redirection. Google redirect. Il est où là? Il est où? Ok, redirect. On sait que ça sera ici. Ils sont deux en fait. Donc ils sont deux, mais nous avons juste besoin de... Parce qu'il a généré la liste pour nous, mais nous on n'a pas besoin de tout ça. Nous sommes en local, donc on prend ça. Voilà, je viens ici, je le mets, je le colle. Donc apparemment, on a fini avec ce service. C'est un service qu'on va mettre, qu'on a mis en place. Voilà, si vous regardez dans notre méthode, c'est ce qu'on a dit. On a dit il va retourner. Bon, maintenant, avec Socialist, c'est Driver qui va nous retourner à cette clé-là. Donc, il est où? À cette clé Google. Et il va aller interroger toutes ces informations, si les informations sont bonnes et tout ça. Si tout est OK, alors il va nous rediriger vers notre deuxième méthode qu'on va appeler public. Ok, qu'on va appeler public function handle, pour ne pas faire de bêtises. Donc on vient ici, c'est handle Google callback. Handle Google callback. Alors, et lui aussi, après que la redirection soit faite, il va donc retourner avec Socialite encore et Drive. Et cette fois-ci, je crois que c'est User. Alors, lorsqu'on vient ici, tout est fait. Ok. Je viens voir rapidement l'article que j'ai consulté. Alors, voilà. Donc, on peut même copier tout simplement cette méthode-là pour aller vite. Je viens dans mon cas ici, je vire tout ça. Alors, je copie ça. Et voilà, une fois que cette première méthode nous avons mis en place, une fois que la redirection soit faite, il va venir vers la deuxième méthode. Donc, qui va retourner encore comme nous avons dit. On crée une variable qui est notre user. Et notre user est égal à Socialist Drive, toujours Google, et il va aller chercher cette fois-ci l'utilisateur en question à travers notre clé d'API publique. Et ensuite, une fois qu'on a déjà mis en place notre variable qui sera cet utilisateur après vérification des informations, et cette fois-ci on va essayer d'aller retrouver notre utilisateur dans la base de données. Et l'utilisateur sera, je vais importer ça, c'est user model. Ok, ça aussi je vais l'importer. Ok, une fois que cela fait, on va dire qu'on va aller chercher l'utilisateur dans la base de données where Google ID. Ça, c'est une clé étrangère que nous allons définir dans la base de données. Lorsque on va interroger la base de données, on va dire qu'il va aller chercher l'utilisateur par
cette clé étrangère qui sera dans notre base, dans la base de données, dans la table user, et qui correspond donc à l'utilisateur en question. Et une fois que cela est fait, donc alors on va dire que si l'utilisateur recherché est trouvé dans la base de données, alors on fait l'authentification avec cet utilisateur qui est trouvé. Et on redirige vers dashboard. C'est vers cette URL là qui était déjà mis en place par JetStream. Parce que ici on ne peut pas accéder tant que la connexion n'est pas vérifiée. C'est pour cela que nous avons Auto Sanctum et Verify. Parce qu'il y a Verify. Pour accéder à cette partie, il faut que l'utilisateur soit connecté, il faut que la connexion soit approuvée. Et une fois que la connexion approuvée, l'authentification approuvée, que c'est après vérification qu'il peut être accédé. Et ici, c'est le même scénario. On dit que si l'authentification est réussie, en cas de succès, donc l'utilisateur sera redirigé ici. Et sinon, l'utilisateur sera notre nouvel utilisateur serait il y a une méthode qui est dans user qui est update or create. Soit on crée la méthode, soit on met en jour. Donc les deux méthodes peuvent servir. Et ici on va, parce que si l'utilisateur, parce qu'on imagine on imagine déjà le premier cas, le premier scénario, c'est quand l'utilisateur existe déjà dans la base de données. On va aller le chercher et comparer ses identifiants. Si il est déjà dans la base de données, donc automatiquement il est authentifié. Mais si il n'existe pas dans la base de données, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer cet utilisateur. Et il crée son email sera l'email qui est dans, c'est-à-dire votre adresse mail Google. Le nom sera le nom que Google aura récupéré et le Google ID sera l'ID de l'utilisateur. Et dans ce cas, les mots de passe encryptés seraient par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, mais je crois que Google a Laravel a déjà sa propre politique concernant ce truc-là. Au lieu d'appliquer cette méthode-là, au lieu de prendre ce mot de passe-là et arbitraire, je crois que si tel est le cas, à chaque connexion, il génère un mot de passe aléatoire. Et si cela est fait, c'est-à-dire il vient de créer notre nouvel utilisateur avec tous ses identifiants et hôte, login, user. Alors il va se connecter avec ces users-là. Et redirect toujours dashboard. Et sinon, une exception sera levée. Exception, voilà. Sinon, une exception sera tout simplement levée. Avec, il va capter l'erreur et faire un var-dump de cette erreur-là. Donc, normalement, je crois que tout est fini. Dans un premier temps, cette méthode, si on appelle ici, il va aller interroger notre clé d'API depuis Google et pour faire toutes les recherches et toutes les vérifications sur nous. Et après, si les trucs sont bons, mais sont bons maintenant, il retourne cette fois-ci vers nous et pour interroger cette URL là. Mais pour cela, pour qu'il puisse accéder à cela, il y a des vérifications nécessaires à faire. Ce sont ces vérifications qui seront faites ici. On le met dans un try catch. Dans un premier temps, on le met dans un try parce que on ne sait pas si ça va réussir. Donc, on met en place notre utilisateur qui sera l'utilisateur qui demande l'authentification via Google. C'est maintenant Google de faire le job. Et une fois que l'utilisateur demande, on va mettre en place une variable qui va contenir notre utilisateur. Depuis la base de données, il va faire une comparaison. Et si il a trouvé l'utilisateur, donc il fait la connexion. Il fait la connexion, il nous redirige vers le dashboard. Sinon, il crée un nouveau utilisateur. Et si après avoir fait la création, donc il fait l'authentification toujours vers le dashboard. Sinon, une exception sera levée. Alors, comment tout ça va marcher? On a déjà mis en place notre logique, tout ça, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas configuré notre base de données. Et la base de données, moi, je crois que je l'ai déjà fait. Et
Si on essaie maintenant de faire par exemple PHP artisan, PHP artisan, make PHP artisan, migrate, il va dire qu'est-ce que la base de données, est-ce qu'elle existe. Moi je sais que ma base de données elle n'existe pas, donc je vais dire de la créer, yes. Ok, il a déjà mis en place ma base de données. Et si nous tentons maintenant de voir, je le fais en ligne de commande, si j'essaie de voir maintenant si ma route, est-ce que si je fais show database, ok, j'ai plusieurs bases de données, hein. Donc je sais que j'ai Google, voilà, qu'il est là. Ma base de données, c'est celui-là. Ok, donc je peux dire des use, d'utiliser cette base de données, use, et il a dit que c'est chargé. Et si je fais maintenant show tables, show table, et j'ai ces tables là. Donc voici les tables de ce truc là, table in login, ils sont là, et user, si je fais par exemple select all from users, ok, et il est vide. Jusqu'à présent, pour l'instant, il n'y a pas grand chose dans ce truc là. Donc et voilà. Et on va maintenant, si on tente maintenant, j'ai fait exprès, on va tomber sur une erreur. Et si maintenant on lance notre serveur ici, après avoir fait ça, on va juste faire un npm install. Ok, npm install, on peut dire npm run watch ou npm run dev, ça dépend. npm run watch, ok, run dev, s'il n'est pas content. Voilà, donc maintenant on va lancer notre serveur PHP artisan serve. Voilà, et il a dit que notre truc il est accessible ici. On vient, on essaye, ok, et si maintenant on essaye de cliquer sur le truc, voilà, vous voyez que on s'est redirigé vers la page de connexion, mais jusqu'à présent nous n'avons pas encore notre fameux Google machin, parce que on n'a pas encore implémenté. Il va falloir modifier un fichier qui est, si on vient dans le ressources, ok, view hot, il y a un fichier qu'on appelle login.bled.php, et jusqu'en bas ici, voilà, c'est après ces login là. Donc on peut venir ici et ajouter ça maintenant, l'implémentation de Google. Et moi je voudrais pas copier comment dirais-je, taper tout ça à la main. C'est fastidieux. Voilà, voici juste les composants. Vous pouvez modifier comme vous voulez, mais moi je préfère le mettre comme ça. Ok, c'est pas
On ajoute juste ces trucs-là à la fin parce qu'il faut identifier ici. Euh, il est où là? Non, c'est ici. Voilà. Et il faut juste venir si on appuie ici. Ok, il dit que il ne trouve pas ces trucs-là. Comment c'est facile que tu n'arrives pas à trouver ça? C'est facile. Ok. Hot.google, il dit qu'il ne trouve pas cette route-là. C'est bizarre. Et pourtant, la route, elle existe bien. On l'a mis ici. Google Name. Ah, ok. Ok, autant pour moi. C'est bon. Voilà. Voilà. Et vous voyez, maintenant, tout est ok parce qu'on n'avait pas mis là-bas. Vous voyez qu'il a mis juste Google en bas. Je ne sais pas si on peut encore le déplacer ou pas. Ou c'est bon ici ou pas, mais vous l'avez compris, la théorie. C'est qui. Voilà, c'est-à-dire que on a juste défini une classe avec tel ligne CSS dont la route sera ici et le lien, si vous voyez ce petit image là qui est là, donc voilà, on l'a chopé à partir de Google développeur, le 3W, non, le HTTP developer.google.com identify image button Google 5. Donc normal, je sais pas si vous avez d'autres images, vous pouvez le pointer vers l'image que vous voulez. Voilà. Et si est-ce que si j'essaie de le mettre dans le même truc que ça va faire peut-être un effet de voilà, ça va faire un truc comme ça, bon qui n'est pas bon. Moi je préfère le mettre en bas. Voilà, comme ça il sera juste en bas. Et vous voyez, on avons réussi à implémenter notre truc. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Je sais que ça ne va pas marcher encore. Si je clique, il dit que le truc n'a pas marché parce que le redirection contient une erreur. Je ne sais pas quelle est cette erreur. Alors, je vais essayer de régler ça rapidement. Voilà. Et lorsqu'on tente toujours de cliquer sur ce truc, il va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas encore un utilisateur qui est dans la base de données. Effectivement, lorsque nous avons mis en place euh, notre utilisateur, nous n'avons pas établi une liaison ou à travers une clé étrangère. Donc notre liaison ne peut pas aller parce que jusqu'à présent, si nous regardons dans la base des données ici, si je viens MySQL, ok, form user, si je dis par exemple select all form user, et on n'aura rien trouvé dans la base des données parce que l'utilisateur n'existe pas. Et si je regarde, je crois que c'est describe. Alors, si on fait par exemple le describe de notre table pour voir comment est constituée notre table, alors on vient ici, on a ID, on a nom, on a name, on a email et tous les autres, mais nous n'avons toujours pas notre Google machin ID là, parce qu'on n'a pas mis encore en place ce truc là. Pour le faire rapidement, on peut tout de suite on peut mettre en place une migration. Donc, en créant une nouvelle instruction qui va aller créer une clé étrangère dans notre table user. Mais vu que notre table user utilise, il y a beaucoup, après avoir consulté plusieurs documentaires et ils font plusieurs articles là-dessus, ils font différemment. Mais moi, j'ai décidé de faire comme ça, comme notre table existe déjà. Et si je vais dans migration,
user. Ok, il suffit juste d'ajouter un truc. Après l'ID, moi j'aimerais ajouter une clé étrangère. Donc, qui sera le truc, ok. Voilà, un truc comme ça. Table, la clé étrangère sera appelée Google ID. Donc, et comme ça, si on fait ça, donc, on va aller retourner dans l'entité user parce que ce champ sera suivi lors de la création d'un utilisateur ou de l'authentification parce qu'il va faire la vérification. S'il ne trouve pas ce truc, il ne va pas marcher. On va aller dans app modèle user et le champ qui seront suivis, on va maintenant ajouter ça, Google ID, et à partir de cet instant, je crois que si je ne m'abuse, on a fini avec, mais les migrations, on va les écraser. Il y a une migration qui existe déjà. Cette migration, on va l'écraser. PHP, artisan, make, migrate, migration, fresh. On va l'écraser. Voilà. Et cette fois-ci, si on vient dans la base des données et qu'on fasse describe, voilà, cette fois-ci, nous retrouvons ici notre clé étrangère qui sera là. Et si on essaie cette fois-ci de réactualiser tout ça et qu'on clique dessus, toujours l'erreur persiste. Je crois qu'il y a une couille quelque part. Et voilà, donc je crois que moi mon problème était lié à un problème de cache parce que avec le navigateur que j'avais lancé, donc toujours il y a ces caches qui restent. Et si les problèmes persistent de votre côté, il faut juste changer de navigateur ou faire un PHP artisan cache clair. Si tout ça ne marche pas, vous pouvez fermer complètement le navigateur ou ouvrir d'abord déjà dans un nouvel onglet ou dans un nouveau navigateur. Lorsqu'on vient ici sur login et qu'on vient, on clique sur Google et voilà, notre authentification a bien reçu et on peut venir ici voir notre profil et nous avons notre nom et adresse email et tout ça. Et voilà, les restes ne nous intéressent plus. Et tout ce que je tenais à faire, donc j'ai réussi mon coup. Donc le reste, ça va, vous pouvez vous déconnecter, retenter encore avec 5 Google. Ok, bon, ça marche. Donc, est-ce que si vous regardez dans la base de données cette fois-ci, que vous tentez de faire Select All from User, et voilà, nous avons un nom. Je n'aime pas ce terminal-là avec cette histoire de... Voilà, vous pouvez voir le nom qui est là. Voilà, mon nom, il est là. Ismaël Sako, mon adresse mail et tout ça, et avec un mot de passe bien encrypté qui est assez long. Voilà, comme vous voyez, c'est un mot de passe vraiment kilométrique. Voilà, donc notre authentification a bien reçu. Donc c'est tout ce que je tenais à vous expliquer. La vidéo, je n'avais pas prévu qu'il allait durer plus de 30 minutes, mais on est déjà moins d'une heure. Bah, ok, voilà, j'espère que vous avez compris le truc. Donc rapidement, si nous revenons en arrière, donc il faut juste, dans un premier temps, il faut faire un composeur, créer notre projet. Ensuite, on installe les dépendances, c'est-à-dire déjà Jetstream. Ensuite, PHP Artisan, on l'installe. Ensuite, on fait npm install et on lance npm run dev. Après, PHP Artisan migrate. Et pour faire tout cela, il faut déjà configurer notre base de données et ensuite on fait composer require Laravel socialite et ensuite dans le fichier
de configuration service.php, on va renseigner nos variables qui seront mises dans le fichier env. Et ces variables, on a décidé de les appeler id client, et client s'écrit et redirect. Donc ces méthodes, ces noms là, il faut pas le mettre, je crois, il faut pas le mettre de façon arbitraire ou de façon n'importe comment, de façon aléatoire, mais il faut le mettre aussi comme vous le trouvez ici. L'article qui m'a permis de réaliser ça, et je pris comme ça, et j'ai essayé de tenter de changer les choses, mais finalement ça n'a pas marché. Et maintenant dans notre fichier, comme vous voyez déjà, ces trucs là, on va venir les représenter dans notre fichier de configuration. Cette clé là, elle est là, on met des vraies valeurs ici, et ici aussi elle est là, et ensuite on fait ici les vraies valeurs, ils sont là. Ensuite on crée notre ensemble, notre groupe de routes, donc qui seront traités dans la qui seront appelés lors de la soumission du formulaire. Une fois que tout ceci est mis en place, on vient ici, on met en place fichier, notre fichier de hôtes. Voilà, le vue, dans la partie vue, on a un fichier, voilà, ressources, view, et ce fichier login là qu'on va modifier. Voilà, login, et en bas on ajoute notre fichier qui va aller chercher l'image de Google. Voilà, imaginez que vous avez un autre truc là, par exemple l'authentification avec Facebook, après avoir renseigné la clé d'API et tout, vous l'avez aussi, vous pouvez le mettre ici, comme ça, au lieu qu'il soit uniquement avec Google, vous pouvez aussi mettre en place une authentification avec Facebook par exemple. Alors la documentation, ça existe, vous pouvez le consulter pour voir comment le faire avec Laravel ou un autre langage de programmation. Voilà tout ce que je tenais à faire. Et une fois que tout ceci fait, donc on revient rapidement, on ajoute dans notre table, la migration qui permet de créer notre table user, on rajoute tout simplement un champ de type string avec le nom qu'on a voulu donner, ID, Google ID. Voilà, vous pouvez donner le nom que vous voulez, mais il faut rester cohérent lorsque vous venez l'appeler ici. Voilà. Et on l'ajoute ici, on fait notre migration, automatiquement il va aller créer une clé étrangère dans notre table user. Donc voilà. Et c'est tout ce que nous avons à mettre en place. Et une fois ceci fait, donc on fait la migration, on écrase la migration avec la commande migrate 2.fresh, et il va écraser la migration. Sinon, si vous tentez juste de le faire migrate, il va dire que déjà la table ça existe, machin. Donc voilà. Soit si vous voulez pas, au lieu de mettre ça ici, vous créez un nouveau PHP artisan make migration, vous donnez un champ, et après il y a une manière, vous l'insérez comme ça, il va aller greffer une clé étrangère dans la table user, donc qui sera appelée Google, ainsi de suite. C'est tout ce que nous avons à mettre en place. Voilà, donc je crois que tout est ok pour moi. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Voilà, merci beaucoup. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, et je vais mettre en commentaire les liens où je vais héberger, comment dirais-je, je vais mettre ce fichier sur GitHub. Le projet sera sur GitHub. Je vais mettre les liens vers GitHub et les liens aussi vers de Google, qui permettra de générer une clé d'API pour vous en servir. Voilà.